Coucou à tous, bienvenue sur la chaîne Budget and Life by Mimi. J'espère que vous allez bien, moi ça va, j'espère que tout le monde se porte bien chez vous. Alors aujourd'hui, nous allons nous attaquer au dossier sensible de l'inflation et le sujet d'aujourd'hui sera comment limiter ses dépenses du quotidien face à l'inflation. Donc, c'est parti. Selon les dernières projections de la Banque de France, l'inflation en 2022 dépassera les 5%. Le scénario dégradé évoque même 5,8%. Cette augmentation phénoménale des prix a déjà été annoncée fin 2021 avec le coût de l'énergie qui ne cesse de s'envoler. Évidemment, les revenus n'augmentent pas à la même vitesse et le pouvoir d'achat est en chute libre. Vous vous demandez comment limiter ces dépenses du quotidien face à l'inflation. Voici quelques suggestions pour traverser cette période difficile. Pour faire face à l'inflation, le premier réflexe à avoir est de consommer moins d'énergie, ce qui est tout à fait évident. Que vous soyez chauffé à l'électricité, au gaz ou au fioul, baissez la température intérieure de votre domicile d'1 degré. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, affirme que cela permet de baisser sa facture d'environ 7%, ce qui n'est pas négligeable. Pensez également à baisser le thermostat avant d'aller vous coucher et à passer votre chaudière en mode hors gel en cas d'absence prolongée. Maintenant, je vais vous donner les bons réflexes pour baisser vos dépenses en électricité. Éteindre les appareils en veille. Supprimer les lampes à LED d'écho. Privilégiez les programmes éco de vos lave-linges et lave-vaisselle. Ne pas utiliser, si possible, le sèche-linge. Utilisez des couvercles sur les poêles et les casseroles pour une cuisson plus rapide. Programmez le ballon d'eau chaude électrique entre 55 et 60 degrés environ. Entourez les tuyaux et le ballon d'eau chaude d'un isolant. On appelle cette opération calorifuge. Raccourcir les douches dans les cas de ballon d'eau chaude électrique. Vous pouvez également diminuer la température de l'eau. Alors, à cause de l'inflation, votre pouvoir d'achat diminue. Un bon moyen de limiter ces dépenses du quotidien pour faire face à la situation est de revoir votre budget. Listez toutes vos dépenses sur le dernier mois et faites des coupes sur certains postes. Par exemple, limiter les sorties sera bien évidemment une des pistes à explorer, mais elle n'est pas la seule. Pour redonner de l'équilibre à votre budget, essayez d'arrêter peut-être certains abonnements tels que le cinéma ou la salle de sport. Ne gardez qu'une plateforme de streaming si vous en avez plusieurs. Éliminez les petites dépenses inutiles telles que le café quotidien à emporter, le gâteau du goûter à la boulangerie ou tout simplement favoriser les emprunts à la médiathèque plutôt que l'achat de livres ou de CD. On n'y pense pas, mais dépoussiérer les radiateurs pour optimiser la diffusion de la chaleur. Ne pas faire sécher du linge dessus. Ne pas placer de meubles devant les appareils. Purger les radiateurs avant de les remettre en route à l'automne. Abandonner sa voiture pour les trajets courts. Faire du covoiturage. Prendre les transports publics ou le vélo pour ses déplacements si possible. Rouler à vitesse constante pour éviter les pics de consommation. Et enfin, réduire sa vitesse générale d'au moins 10 km/h. L'improvisation est l'ennemi des économies, les amis, et encore plus en période d'inflation. La planification du menu de la semaine vous permettra d'établir une liste de courses précise et de rationaliser vos dépenses. Pour maîtriser votre budget alimentation toujours plus efficacement, vous pourriez commencer à imaginer vos repas de la semaine en fonction des promotions par exemple.
Rassemblez les catalogues des grandes surfaces des alentours et épluchez-les pour trouver les offres les plus intéressantes, puis construisez votre liste en fonction. Dans la mesure du possible, limitez la viande et ajoutez des légumineuses et des céréales pour conserver une alimentation équilibrée. Il y a une promotion sur le poulet. Faites-en la protéine de votre semaine pour acheter un lot à bon prix. Même si leur prix ne cesse d'augmenter, les pâtes vous permettront d'élaborer un menu peu cher et délicieux, une soirée pâtes par semaine, et vous ferez de belles économies. Ajoutez également un repas végétarien et pensez aux œufs pour ajouter des protéines animales à vos assiettes sans trop dépenser. En hiver, les soupes repas contenant légumes, céréales ou viande vous offriront un dîner réconfortant et abordable. Et en été, une grosse salade composée à base de riz, quinoa ou pâtes vous permettra de vous régaler à moins de frais. C'est ce que je fais en ce moment. Et surtout, pensez à réserver 1 ou 2 repas au reste afin de limiter le gaspillage et les dépenses inutiles. Ça, je fais ça toutes les semaines, le samedi midi. Même en réfléchissant sur votre budget, certaines dépenses sont incontournables. Il faut par ailleurs garder quelques petits plaisirs afin de conserver de la joie dans votre quotidien. Si vous n'avez pas encore adopté le réflexe de l'occasion, c'est le moment pour vous lancer. Pour les vêtements, les jeux et même le mobilier, c'est un bon moyen de s'équiper en faisant de bonnes affaires. Les vides-greniers, boutiques solidaires et sites comme Vinted ou Le Bon Coin vous permettront de faire face à des dépenses incompressibles. L'occasion donne également la possibilité de réaliser quelques achats superficiels tels que les jouets ou de la déco. Limiter ses dépenses du quotidien face à l'inflation, c'est une chose, mais autant essayer d'augmenter ses revenus. Pour cela, pourquoi ne pas organiser une grande opération de tri à la maison? Jouets, vêtements, bibelots, livres, mettez de côté tout ce dont vous ne vous servez plus. Il peut s'agir de pièces que vous ne portez plus ou trop petites pour vos enfants ou d'objets inutilisés. Pensez également à aller faire un tour dans votre cave, votre garage et votre grenier pour dénicher des articles qui pourront vous rapporter quelques dizaines d'euros. Entre les vides-greniers et les applications, vous pourrez très facilement vous débarrasser de ces biens et créer une cagnotte pour financer vos vacances ou une sortie en famille. Limiter ces dépenses du quotidien face à l'inflation demande un peu d'organisation, mais cela reste possible. En adoptant rapidement ces bons réflexes, vous pourrez progressivement revoir vos dépenses à la baisse et mieux vous adapter à la situation. Cette crise que nous traversons, qui favorise une hausse générale des prix, pourrait durer de longs mois. Donc, il est essentiel de s'adapter puisque nous n'avons pas le choix. Voilà les amis, c'est ainsi que se termine ma petite vidéo sur l'inflation. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si vous aimez mon contenu. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!